Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Précédemment, je vous ai fait une vidéo sur le principe de fonctionnement d'un relais de commande. En relation avec la dernière vidéo, aujourd'hui, je vais mettre en application tout ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Afin de bien comprendre ce que je vais vous dire, je vous conseille fortement de regarder le précédent tutoriel si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer comment insérer un relais de commande dans une installation électrique. À cette occasion, cela va vous permettre également de comprendre comment lire un schéma électrique. Pour faciliter la compréhension, je vais catégoriser le tuto en 5 étapes. Je vais également faire plusieurs vidéos afin que vous ne soyez pas trop perdus. J'espère qu'à la fin de ces séries de vidéos, les relais de commande n'auront plus de secret pour vous. Premier cas, comment piloter la bobine d'un relais. Pour ce premier cas de câblage, je vous ai fait un petit schéma très simple à comprendre. Comme vous le voyez, j'ai décidé de mettre un relais avec une bobine de 24 volts. En amont de mon transformateur, j'ai mis un disjoncteur de 2 ampères et en secondaire, un disjoncteur de 4 ampères. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les disjoncteurs et le transformateur, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la partie en dessous, c'est-à-dire la partie commande pour exciter la bobine du relais. Si je fais parler ce petit schéma, pour que la bobine du relais soit excitée, il faut que le courant passe. Donc, pour faire passer le courant, il faut que mon commutateur qui est ici soit fermé. Si le commutateur est fermé, le courant passe et alimente la bobine de mon relais. De ce fait, les contacts normalement ouverts NO du relais se ferment. Par contre, les contacts normalement fermé NF ou NC du relais s'ouvre. J'espère que vous avez bien compris le principe. Je vais faire le câblage de la partie secondaire du transformateur et faire le test par la suite. Je vais d'abord alimenter mon transformateur. Du secondaire transfo, je vais d'abord référencer mon neutre à la terre et j'amène sur mon disjoncteur 4 ampères. Ensuite, je vais amener la phase sur mon disjoncteur de 4 ampères. À la sortie du disjoncteur, je vais amener mon neutre sur A2 du relais. Toujours à la sortie du disjoncteur, je vais amener la phase sur le contact 3 du commutateur qui me servira à piloter la bobine du relais. À la sortie 4 du commutateur, je vais sur A1 du relais. Comme vous le voyez ici. Je viens de finir mon câblage, je vais pouvoir tester ce premier cas. Je vais mettre le jus sur mon alimentation. Actuellement, je n'ai aucune tension qui arrive. Avant de mettre le jus, je vais baisser mes disjoncteurs. Je vais mettre à 0. À présent, je vais lever mes disjoncteurs. Tous mes disjoncteurs à on, mon commutateur en position off, mes contacts 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 sont passants. Ce sont mes contacts normalement fermés, NC ou NF. Par contre, mes contacts normalement ouverts, 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44 sont ouverts. Si je fais le test de continuité, vous constatez que 11, 12 a une continuité et 11, 14 n'a pas de continuité. Quand je mets à 1 le commutateur, comme vous le voyez, la bobine du relais est excitée. De ce fait, les contacts normalement ouverts du relais se ferment et les contacts normalement fermés s'ouvrent. J'ai fait exprès de ne rien mettre sur les contacts du relais
pour bien comprendre le principe. Si je fais le test de continuité, sur 11, 14, j'ai une continuité. Sur 11, 12, je n'ai plus de continuité. 21, 24, j'ai une continuité. Et 21, 22, je n'ai plus de continuité. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochaines vidéos. Et surtout, un petit pouce bleu fera toujours plaisir. À la prochaine pour la suite de la vidéo. Au revoir.